Donc, coucou mes futurs Canadiens, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo que j'étais en vacances à Paris, donc ça c'est mon appartement meublé que j'ai loué ici à Paris. Donc présentement, vous savez que quittant de l'Amérique pour l'Europe, il y a un méchant décalage horaire, donc vous comprenez que je suis encore en train de gérer le décalage horaire. Car cela ne tienne, je pense toujours à vous comme je vous avais promis. Dans la mesure du possible, je ferai quand même des vidéos chaque fois pour vous instruire comme d'habitude. Donc, la vidéo d'aujourd'hui exactement ne va pas être très longue. Je vais simplement, on va parler dans cette vidéo des quatre façons d'obtenir le permis de travail ouvert. Parce que beaucoup de personnes se posent la question à savoir comment est-ce que je peux faire pour obtenir le permis de travail ouvert. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu commences à t'habituer, tu sais ce que tu as à faire, mets pause sur la vidéo et on va se retrouver tout de suite après. Maintenant que tu l'as fait, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé Bobis Marco, le maestro. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, moi, je vis au Canada, précisément au Québec, il y a un peu plus de 10 ans. J'ai immigré comme travailleur qualifié ou bien comme immigrant reçu il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis fier d'être citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. J'ai créé la chaîne Pensons Business et Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de pouvoir réaliser ton rêve canadien, ton rêve de venir me trouver au Canada. Sur cette chaîne, je partage le maximum d'astuces, le maximum de conseils qui vont te permettre à mettre sur pied ton projet. Également, je parle également de la vie, de l'actualité, de l'intégration aussi au Canada. Donc, assez parlé, comme je l'ai dit à l'introduction, on devait parler des quatre façons d'obtenir le permis de travail ouvert. Déjà, avant de commencer, c'est quoi, vous savez que c'est quoi le permis de travail? C'est généralement un document que le gouvernement canadien délivre à un étranger pour lui permettre de venir travailler sur le sol canadien de façon légale. Et au niveau des permis de travail, il y a deux types de permis de travail. Il y a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Pour le permis de travail fermé, c'est généralement le plus populaire et le plus répandu. C'est un permis de travail qui, comme son nom le dit, c'est fermé. Ça vous lie à un employeur. Donc, quand vous l'obtenez d'un employeur, vous êtes obligé de travailler pour cet employeur pendant, généralement, la durée, c'est minimum 2 ans. Donc, maintenant, pour le permis de travail ouvert, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. C'est comme son nom le dit, c'est un permis de travail ouvert. Donc, avec lui, vous n'avez pas l'obligation de travailler pour un emploi. Vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur et partout où bon vous semble. Pour les frais, pour le permis de travail fermé, c'est autour de 150 $. Et pour le permis de travail ouvert, c'est 100 $ pour les frais de demande de ces deux différents types de permis. Donc aujourd'hui, on va plus être focusé sur le permis de travail ouvert. La première façon d'obtenir le permis de travail ouvert, c'est via le permis de travail post-diplôme. Donc cela seulement s'adresse à qui? S'adresse aux étudiants internationaux qui sont sur le sol canadien, qui ont fini leurs études, qui sont qualifiés et qui peuvent occuper un emploi. À ce moment, ils sont éligibles pour demander un permis de travail post-diplôme et ce permis de travail qu'on va leur délivrer, ce sera un permis de travail ouvert. Très important également, sachant que même avec ce permis de travail ouvert, vu que c'est un permis post-diplôme, ces étudiants internationaux sont capables de travailler, soit occuper des emplois, soit à temps partiel, soit à temps plein. Donc, de toutes les façons, avec un permis de travail post-diplôme qui vous permet de demander le permis de travail ouvert, vous pouvez travailler naturellement comme un travailleur qualifié. Autre chose que je n'ai pas dit à l'introduction, avec le permis de travail ouvert, pour moi, c'est le meilleur, c'est le best. Pourquoi? Parce que les employeurs n'ont pas besoin d'avoir de code EIMT pour engager un candidat avec un permis de travail ouvert. Et c'est quoi le code EIMT qui veut dire l'étude d'impact sur le marché du travail? C'est un document, c'est une autorisation que le gouvernement, l'emploi développement social donne aux employeurs pour leur donner le feu vert de recruter à l'international. Donc, en passant par la voie du permis de travail ouvert, les employeurs ne sont pas tenus de demander le code EIMT. Ça, c'est également un gros avantage versus permis de travail fermé où il faut obligatoirement que l'employeur ait le code EIMT. Donc, ça, c'est tous des avantages liés au permis de travail ouvert. Pour la deuxième façon d'obtenir le permis de travail ouvert, c'est passer par le canal EIC.
expérience internationale canadienne. Cela s'adresse généralement aux ressortissants d'une trentaine de pays. Et pour la plupart du temps, ce sont des pays occidentaux. J'avais justement fait une vidéo à ce sujet. Je laisserai le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je vous invite fortement à aller là, la visionner. Donc, l'EIC, c'est Expérience internationale canadienne. C'est, comme je l'ai dit, ça s'adresse aux ressortissants d'une trentaine de pays. Et la condition, c'est qu'il faudrait que vous soyez âgés entre 18 et 35 ans. La troisième façon d'obtenir le permis de travail ouvert, c'est le permis de travail conjoint. Ça s'adresse à ceux, donc ça veut dire que si vous avez un conjoint qui est au Canada, qui étudie ou qui travaille, vous en tant que sa conjointe ou bien son conjoint, vous pouvez demander, vous êtes éligible à obtenir un permis de travail ouvert. Et également, si vous êtes sur place et que vous avez lancé la procédure de parrainage intérieur, ça veut dire que vu que vous êtes sur place, vous êtes soit étudiant, soit une fois de plus, soit travailleur ou un résident permanent ou citoyen et que vous voulez parrainer ce qu'on appelle le regroupement familial sur place, votre conjoint ou bien votre conjointe que vous êtes en train de parrainer est éligible à l'obtention d'un permis de travail ouvert. C'est pour ça qu'on parle de cette catégorie, permis de travail ouvert pour conjoint. Également, dans cette catégorie, pour que vous soyez, vu que vous êtes sur place, pour que vous parrainez votre conjoint, votre conjointe, ça c'est dépendamment de votre statut, que vous soyez étudiant ou bien travailleur, il va falloir que vous soyez capable de démontrer aux yeux du gouvernement que la relation que vous avez avec votre futur conjoint, mais votre futur conjointe, c'est une vraie relation. Et quand vous êtes capable de le démontrer, le tout va aller comme une lettre à la poste. En conclusion, pour le permis de travail conjoint, ça s'adresse à qui? Vous êtes au Canada, vous êtes étudiant international ou bien vous êtes travailleur, peu importe que ce soit travailleur temporaire ou bien travailleur qualifié, vous voulez parrainer votre femme, vous voulez lui tendre la main comme on dit, vulgairement, votre femme ou bien votre mari, ce conjoint ou bien cette conjointe doit être éligible à le droit au permis de travail ouvert. La quatrième catégorie, c'est le permis de travail ouvert transitoire, le PTOT. Permis de travail ouvert transitoire, ce sont ceux qui sont au Canada, ils sont résidents temporaires, bien sont travailleurs temporaires, et que leur permis de travail est expiré, et ils ont fait la demande pour obtenir la résidence permanente, ou bien la demande pour prolonger leur permis de travail. Donc, en attendant que la demande aboutisse pour ces deux permis, que ce soit résidence permanente ou bien le permis de travail, ils doivent travailler, on va leur délivrer un document qu'on appelle le permis de travail ouvert transitoire. Généralement, quand votre permis de travail ouvert est expiré et que vous faites la demande de la résidence permanente, le gouvernement va communiquer avec vous en deux étapes. La première étape, ils vont vous envoyer un document. Sur l'entête, il y aura XEP. Quand c'est XEP, ça veut dire qu'à ce moment, vous ne pouvez pas encore vous ne pouvez pas encore obtenir le permis de travail ouvert. Maintenant, ou bien la résidence permanente. Dans la deuxième correspondance, ils vont vous envoyer un document où ça serait intitulé EP, avec chiffres, qui va être suivi des chiffres. À partir de cet instant, ça veut dire que vous êtes capable, vous pouvez commencer à demander votre résidence permanente. Donc, la catégorie de PTOT, permis de travail ouvert transitoire, retenez, c'est juste à retenir que ça concerne beaucoup plus ceux qui sont travailleurs temporaires, qui ont une résidence temporaire et que leur résidence s'est expirée et qui sont en attente de la résidence permanente. Donc, pour ne pas rester sans travailler, le gouvernement va leur délivrer ce permis de travail ouvert transitoire pour leur permettre de continuer d'exercer leurs fonctions. Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous avez compris les 4 façons que vous pouvez utiliser pour obtenir le permis de travail ouvert. Comme je disais que le permis de travail ouvert, c'est l'idéal, c'est le meilleur, mais ce n'est pas facile d'obtention. Ce qui fait que nous vous suggérons beaucoup de regarder pour un permis de travail fermé. Mais alors, il y a des conditions aussi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a vraiment éclairé en ce qui concerne le permis de travail ouvert. S'il y a des parties, s'il y a des zones d'ombre par rapport au permis de travail ouvert, laisse-nous des questions en commentaire et ça nous fera toujours plaisir de te répondre. Donc, je continue toujours, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances à Paris. Donc, dans les prochains jours, je vais aller rejoindre une couple d'amis au niveau de la Suède. Hier étant, je vous ferai, si j'ai la possibilité de vous faire une vidéo étant en Suède, je vous le ferai. Donc, sachez, comme je vous ai dit avant le voyage, avant de quitter du Canada, que je penserai toujours à vous. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc, dans la mesure du possible, je vous produirai toujours du contenu
comme je le fais d'habitude. Comme aujourd'hui, vous voyez, je me suis levé, le temps juste de me débarber parce que je vous ai dit au début, j'étais encore en train de gérer le décalage horaire, mais malgré tout, je me suis dit non, il fallait quand même qu'avant de me coucher, parce qu'ici en France déjà, il est 6 heures passées. J'imagine qu'au Canada, il y avait le décalage horaire, parce que c'est 5 heures, il a encore 1 heure. Mais c'est pas grave, je me suis quand même dit qu'il fallait que je produise du contenu pour mes chers fans, pour mes chers abonnés que vous êtes, parce que sans vous, la chaîne Pensons Business ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et je vous en suis très reconnaissant. Donc, sur ce les amis, on va se retrouver à très bientôt pour les prochaines vidéos. Surtout avant de quitter, tu connais ce que tu as fait. N'oublie pas de t'abonner, de partager, liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, avant de mettre fin à la vidéo, je te fais passer, je suis comme ça au 4e étage. C'est une immeuble de plus de 36 étages. Je suis au 4e étage, mon appartement meublé que j'ai loué. Donc, je vais juste te faire regarder, voir un peu l'aperçu de l'extérieur. Tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est déjà la nuit ici, mais bon, c'est pas très grave. Je vais quand même te faire voir. Donc, j'espère que tu es en train de voir à quoi ça ressemble quand même les rues de Paris. Donc, c'est les amis, bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.